Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et j'ai décidé de vous parler de deux affaires assez dramatiques où nous avons un couple de à peu près 70 ans, hein, ils ont passé, dont un prêtre qui, on leur a ôté la vie à coups de pierre. Hein, ils ont été lapidés et devinez ce que va voir le responsable. C'est ça qui est exceptionnel. Aussi, on va parler de ce qui s'est passé en Australie, où vous verrez que c'est lié, où il y a un couple et un individu va ôter la vie à sa mère, tout ça pour toucher l'assurance vie et la donner à sa copine qui est une Instagrammeuse, une Insta-biatch, et pour parler de leur train de vie. Je vous parlerai moi des contacts que j'ai. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une chaîne qui fonctionnait très bien jusqu'à que je prenne des positions que, étant le seul, ça m'a valu du shadowban, de la censure et tout ce que tu veux, mais j'ai des contacts dans le milieu journalistique, policier, tout ce que tu veux et ainsi de suite. Je vous raconterai quelques petites anecdotes concernant le milieu des influenceurs et des personnalités vraiment connues. Bref. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Juste avant, je vous demande de vous abonner sur cette chaîne-là. Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné. Et voilà, hein, faites un don sur Tipeee pour continuer la chaîne, etc. Bon, voilà, on va aller directement dans le sale. Hein. On le fait? Ok, c'est parti. Meurtre à coups de pierre dans les Vosges. L'une des deux victimes était un prêtre. L'une des deux victimes à qui on a ôté la vie à coups de pierre dans un petit village des Vosges lundi était un prêtre à la retraite, a expliqué le diocèse. Un suspect a été interpellé et placé dans un hôpital psychiatrique, bien évidemment, hein. Bien évidemment, les enfants. L'une des deux personnes à qui on a ôté la vie, à Xertigny, un village de 2500 habitants dans les Vosges, était un prêtre à la retraite âgé de 76 ans. Nous avons appris avec sidération et une profonde tristesse l'assassinat du père Pierre Panon, un prêtre incardiné au diocèse de Nancy et Toul, qui était à la retraite. Le procureur d'Épinal, Frédéric Naon, tiendra une conférence de presse mercredi à 15h, selon une source proche du dossier. Les corps des deux victimes ont été retrouvés lundi après-midi à terre dans une ruelle à l'écart du centre du village. Elles ont été vilipendées violemment et des pierres ensanglantées ont été retrouvées à proximité. Selon cette source, un suspect absolument pas connu localement a été arrêté. L'homme a été placé dans un établissement psychiatrique. Le père Pierre Panon, qui a exercé dans une paroisse d'Essel et Nancy, était à la retraite depuis à peine 2 ans, mais continuait à officier, précise Vosges Matin, né en octobre 48. Il a été ordonné prêtre en 74 et a été curé dans diverses paroisses, Meurthe-et-Moselle et tout ce que tu veux. D'accord, ok, super, c'est très intéressant tout ça. Va vraiment falloir arrêter en France de nous parler d'hôpitaux psychiatriques et de tout ce que tu veux. Mais va vraiment falloir arrêter tout ça. Suspect connu de la justice, violation de domicile, ce que l'on sait du double homicide dans les Vosges. Donc voilà, il répète un petit peu ce qui a pu être dit. On en sait davantage sur les circonstances. Voilà. Le parquet explique notamment que le suspect était déjà connu des services judiciaires et ce serait, en fait, forcément qu'il est connu vu qu'il n'a pas de limite. Hein. C'est-à-dire que on lui a donné un permis d'ôter la vie. Ah, tu as des problèmes psychiatriques, donc en fait tu peux ôter, tu peux faire ce que tu veux. Moi-même, je vous dis la vérité, j'ai des problèmes psy. Vraiment, j'ai des problèmes psychiatriques parce que j'ai de l'imagination. J'ai de l'imagination dans plein de domaines, de tout, vraiment, j'ai de l'imagination. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ça et qu'en plus, on va pas en tôle. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'on peut pas vouloir la peine capitale. Et en fait, mon esprit, il n'arrive pas. Donc j'ai des problèmes psy, on est bien d'accord. Tout le monde me dit que je suis méchant. Vraiment, hein. Regardez en commentaire, s'il vous plaît. Samir, tu es pour la peine capitale pour ces gens-là. Tu es ignoble, tu es un malade, tu es ceci, tu es cela. C'est que moi aussi, je dois avoir des problèmes. Je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, vous savez, des fous, il y en aura toujours.
Des gens mauvais, il y en aura toujours. Des voleurs, il y en aura toujours. Je le répète, les Japonais ne sont pas meilleurs que les Français. Les Qataris, les Saoudiens ne sont pas meilleurs que les Français. Génétiquement parlant. Je dis génétiquement parlant. À d'infimes choses près, au niveau de l'ADN, on est exactement pareil. Alors pourquoi en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les pays, voilà, et au Japon, les gens ne volent pas? C'est minime, mais bon, on a compris. Pourquoi ils ne volent pas, à votre avis? C'est tout simple. Dans certains pays, on te coupe la main. Au Japon, tu voles un téléphone portable, il n'y a pas de souci, tu prends 2 ans ferme. C'est tout. Y a pas, tu t'es papa. Faut vraiment comprendre, hein. Tu te fais arrêter, monsieur, voilà, allez, tu vas en tôle. Ton jugement, il est dans 2 semaines. Vous avez volé. Vous prenez 2 ans ferme. Voilà, salut, au revoir. Et il prend 2 ans, il ressort, il est dégoûté. Et puis 2 ans, et puis il faut voir les tôles au Japon. Hein. Les tôles au Japon, faut voir ce que c'est. Hein. Et c'est réglé. Et puis au bout d'un moment, vous savez, quand ils voient votre téléphone portable, tu vois, hein, il faut comprendre au Japon. Monsieur, vous voulez passer un coup de fil avec mon téléphone? Ah non, non, c'est bon, s'il te plaît. Pas envie d'aller finir en tôle. En France, pas de souci, tu peux ôter la vie à des personnes. Ah, j'ai ma carte hôpital, je suis un fou, donc je peux. Hein, je peux. C'est... Donc il était connu des services judiciaires. Il se serait introduit dans la maison du frère de la femme de la victime, maison qu'elle était chargée de surveiller. Donc c'est un voleur, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un de professionnel. Moi personnellement je sais pas voler. Je sais pas voler, je saurais pas moi. Tu me dis va voler dans une maison, j'aurais trop peur. Bon, je veux pas rentrer à l'intérieur, ça fait peur. J'y vais quand? Pourquoi? Comment? Non, là le mec c'est un professionnel, tu vois. Bref. Parce que, je dis ça parce que, regardez, elle était en charge de surveiller la maison, ok? Ça veut dire que en fait, le frère ou je sais pas quoi, il devait être parti en vacances et elle devait surveiller la maison. Ce qui veut dire qu'il était capable de savoir que cette maison n'était que surveillée et que le propriétaire était parti en vacances. Donc il est pas fou là. Là il est pas fou pour ça. Bref, excusez-moi. Ce sont des promeneurs qui découvrent aux alentours de 14h lundi les corps inanimés des 2 personnes âgées sur la route peu fréquentée, devant une maison non loin de la forêt de Xertigny. Qui contactent la gendarmerie, bien évidemment. Sur place, les militaires découvrent les victimes sont un homme et une femme âgés de 76 ans. Waouh! Le premier est par ailleurs identifié comme un prêtre, retraité depuis 2 ans. La femme étant son amie. La maison devant laquelle les corps... Et encore une fois, je le répète, moi ce qui me dérange en France, c'est que tout est politisé. Vraiment, tout est politisé. C'est... Je sais pas quoi vous dire. C'est-à-dire que si le prêtre c'était un imam, si c'était personne issue de l'immigration, on aurait eu l'extrême gauche qui aurait médiatisé cette affaire-là, et ainsi de suite. Si le responsable qui avait ôté la vie à ce prêtre et à sa femme, c'était un musulman OQTF, c'était un OQTF franco-algérien ou je sais pas, un truc comme ça, l'extrême droite se serait mobilisée et mis en avant cette affaire-là, tu vois. Et le problème, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est pour ça que tout le monde s'en fout. Et moi, on ne m'écoute pas. C'est pour ça que je vous le dis, moi, je suis pas... C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre mon positionnement. Ils me disent, mais Samir, il y a des mots, on a l'impression que t'es d'extrême droite, on a l'impression que t'es d'extrême gauche. Non, je suis juste rationnel, tu vois. Je suis juste rationnel. Je ne choisis pas en fonction de ton origine. Pour moi, quelqu'un, je le juge que par ses actes. Si tu es un homme bon, tu es un homme bon. Je m'en fous de la couleur que tu as. Par contre, si tu es mauvais, tu peux être de la religion. C'est-à-dire que le mec, ça peut être de mon origine algérienne. 80% des gens qui font du mal, bah c'est pas grave, on les sanctionne, c'est tout, je m'en fous, tu vois, il y a pas de... C'est tout. Non, je suis pas là pour ces débats-là, il faut les sanctionner, point. Ne débattez pas. Mais bon. Dès lors des premières constatations, il apparaît que les 2 corps avaient été le crâne fracassé, la femme étant en position recroquevillée à proximité d'un muret, l'homme au milieu de la chaussée, détaille encore le procureur Frédéric Naon. Je rappelle encore une fois que ces personnes-là ont bientôt 80 ans. Les mecs, ils viennent juste d'être à la retraite, ils ont 80 ans.
Des pierres ensanglantées de la taille de gros pavés sont également découvertes à proximité des victimes. L'autopsie doit encore confirmer que les coups qu'ils ont reçus ont bien été portés à l'aide de ces pierres. Un homme arrêté puis hospitalisé, chargé de l'enquête, les membres de la brigade de recherche de Remiremont s'avance donc vers la maison en question. Un homme ayant des traces de sang sur les pieds leur ouvre la porte en indiquant qu'il est chez des amis et en demandant aux gendarmes la raison de leur venue. Il tente de refermer la porte et donne une claque à l'un des militaires, mais ces derniers parviennent à l'arrêter. Ce dernier n'a cependant pas pu être interrogé, son état ayant été jugé incompatible avec une mesure de garde à vue. Encore une fois, je sais que je vais paraître ignoble, en commentaire on va me tomber dessus, mais un individu qui est capable de gifler un gendarme, de leur tenir tête, je rappelle que ce sont des militaires, hein, qui est capable d'ôter la vie à coups de pierre un papy et une mamie, il est dans une maison ensanglantée en mentant, en disant non, moi j'ai strictement rien à voir, allez bon je vous laisse, j'ai un pot-au-feu là qui est en train de cuire. Cet individu ne serait pas capable d'être en garde à vue? D'accord. Pardon, critiquez-moi en commentaire, allez-y. Hein, critiquez-moi, allez-y. D'après les premiers éléments de l'enquête, les gendarmes sont parvenus à établir que le mis en cause s'est d'abord introduit dans un local abandonné de la SNCF, local de lequel il a tenté d'allumer un feu. Bon, vas-y, bah, tant que tu y es, hein, tu vois. Il s'est ensuite rendu à pied au domicile du frère de la femme victime. On ne sait pas pour l'instant si les deux victimes se trouvaient dans la maison lorsque le suspect s'y est introduit. Des antécédents judiciaires. Le suspect est un homme âgé de 34 ans, originaire de Mayotte. Peut-être que l'extrême droite... alors là... attention. Toujours d'après le procureur, il n'était pas alcoolisé au moment des faits, mais il avait une consommation de cannabis. J'en ai c'est encore une fois, je le répète, j'en ai strictement rien à battre. Il y en a plein qui... J'ai jamais fumé ne serait-ce qu'une clope. Mais j'en connais plein qui prennent du cannabis et puis ils ôtent pas la vie aux gens. Donc encore une fois, c'est une excuse. Il est déjà connu de la police, condamné en 2018 à La Réunion pour des faits de violence de domicile et mis en cause dans plusieurs affaires similaires avec armes et finalement classé sans suite en raison de son état psychiatrique. Voilà. Bon, bah, circuler, il n'y a rien à voir, hein, c'est comme ça. Donc voilà. Australie. Et tout ça, c'est lié. Hein. Je vous le répète, tout ça, c'est lié. Australie, il tue sa mère pour percevoir l'assurance vie et gâter sa compagne. Un trentenaire originaire d'Australie, de Perth, accusé d'avoir ôté la vie à sa propre mère pour toucher l'assurance vie de cette dernière. Donc il a été condamné à la perpétuité ce mardi 1er avril. L'homme vivait avec l'influenceuse Gracie Piscopo, avec qui il avait fondé une famille. Il a tenté de faire passer sa folie pour de l'amour. L'Australien André Rebello, âgé de 29 ans. Encore une fois, on va en voir des gens qui vont me dire « Samir, tu sais pas ce que c'est l'amour. Tu vois, tu es tout le temps dans peine capitale. Là, il a, par amour, regarde ce qu'il a fait. » Ouais, d'accord, mais on en demande à la mère de famille, à la mère de sa famille qui s'est occupée d'un enfant, qui l'a nourri, qui l'a fait grandir, etc. Et à la fin, elle prend une assurance vie par sécurité au cas où s'il lui arrive un malheur pour son enfant. Et son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Lui ôte la vie. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Et moi, ce que je vais vous dire, écoutez, je vous dis la vérité, je m'y connais en meuf. Hein. J'ai eu un passé à la fac, j'étais vraiment très à l'ancienne, je draguais beaucoup, etc. Tout ce que tu veux. T'as des gens qui font les virilistes, hein, qui font les hommes, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu à la fac, le mec pendant qu'il faisait le bonhomme et qu'il faisait des leçons de morale sur l'islam, alors qu'il n'est pas du tout, enfin bon bref, sur l'islam, tu vois, les relations, la loi islamique, pendant ce temps j'étais avec sa femme, j'ai lu, bon c'est pas bien, bon pardon, voilà, c'est pour dire quoi. Ce que je vais vous dire, c'est que là, le Piscopo, il a fait ça, mais je peux vous assurer d'une chose, que d'ici 2 ans, grand max 3 ans, la meuf, la Piscopo, la Gracie Piscopo, elle va se taper le premier venu. Vraiment. Et lui sera en tôle. Il se retrouvera en tôle à vie. Il a ôté la vie à sa mère. Et il verra la meuf pour qui il a fait tout ça se taper le premier venu. Avant de continuer la lecture, je vous raconte.
énormément d'influenceurs sont endettés parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent pour leur train de vie. Alors qu'ils s'endettent, ils sont majoritairement tous endettés. Je parle pas de ceux qui sont en haut de l'affiche à l'heure actuelle, mais ceux qui, quand ils sont plus en haut de l'affiche, ils gagnent plus rien. Et donc, ils sont obligés de se mettre à faire des trucs de boule. Hein, ils font des trucs sur Only Biatch, etc. Mais vous les voyez tout le temps faire une vie à Dubaï, aux États-Unis, tout ça. Mais ils s'endettent pour faire ça, pour essayer de vous arnaquer et continuer à dire regardez, j'ai une vie complètement phénoménale. Mais ils sont tous endettés. Hein. Moi, je vous le dis, dans le privé, j'ai des contacts, je regarde les messages, ils sont tous endettés. Donc arrêtez d'envier ces personnes-là. Il a été condamné à prison à perpétuité ce mardi 1er avril pour avoir ôté la vie de sa mère en 2020 dans l'espoir de toucher une importante somme d'argent via les assurances vie de celle-ci. Surendetté, l'homme pensait alors pouvoir obtenir le million d'euros en maquillant la scène de crime. Sa mère, Colleen Rebello, 58 ans, a été retrouvée sous la douche par son autre fils dans la maison familiale de Bigton. André Rebello aurait voulu prouver à sa compagne, au moment des faits, l'influenceuse Gracie Piscopo, 1 million de followers sur le réseau social Instagram, qu'il était en mesure d'assurer un train de vie similaire au sien. Elle gagnait près de 8 000 $ par publication sur Internet. Soit... Quoi? En fait, un post, elle touchait 8 000 balles. Le jeune homme était en effet chauffeur-livreur et avait prétendu être en mesure de gagner plusieurs milliers d'euros via l'analyse de crypto-monnaies. Peine perdue puisque, en fait, il a voulu jouer le kéké. Alors, je vais expliquer une chose à tous les hommes qui nous regardent. Une femme n'en a strictement rien à battre de combien tu gagnes. Parfois elles disent des trucs, mais en fait elles sont à l'ouest. Hein, ça reste des femmes. Faut pas trop, voilà. Faut pas trop. Une femme, faut pas écouter ce qu'elle dit. Elle parle beaucoup, tu vois. Faut pas écouter. Une femme, ce qu'elle veut, elle peut. Écoute-moi bien. Tu peux être millionnaire comme tu touches le SMIC, comme elle peut être millionnaire ou toucher le SMIC ou ne rien toucher. Ça ne changera rien à une donnée. Elle veut que tu lui payes le loyer, la nourriture. C'est tout. Que tu te sois... C'est-à-dire qu'elle est multimillionnaire. Malgré qu'elle soit multimillionnaire, elle voudra toujours que toi, l'homme, tu viens et tu dis... Bon, à part si tu as une maison ou un truc comme ça, mais elle voudra toujours que tu t'occupes de la base. Tu vois ? C'est pas... Ça arrive, il y a des couples où des femmes sont riches et l'homme, il est pauvre. Mais reste ton devoir d'homme. Tu dis, moi, je paye, mon argent, il y a une partie qui est à toi. C'est comme ça. Tu vois. Après, avec toi, la meuf avec ses millions, si elle veut faire des cadeaux, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est moi, je suis ton homme et je suis désolé, mon salaire, il est pas fait pour le gaspiller en shopping ou en crème. C'est quoi ces hommes-là? T'as pas honte? T'achètes des vêtements, t'as pas honte? C'est quoi de ces hommes? Oui, c'est à toi que je parle. Ton salaire, il parle en vêtements? Le salaire, il sert à payer le loyer, la nourriture et une partie et le reste pour ta famille. Toi, tu sais ce qui te reste après? C'est juste le seul poste qui t'est autorisé, c'est pouvoir t'acheter de temps en temps un jeu vidéo. T'achètes un jeu vidéo, tu vas et tu joues de temps en temps. Ou pour aller à la salle de sport. C'est tout. Tout ton argent, il sert à ta femme et tes enfants. Et la femme, elle sera heureuse, malgré qu'elle soit multimillionnaire. Tu vois. Donc quand il dit, ouais, mais je voulais l'impressionner, tais-toi, t'étais chauffeur-livreur, je suis même convaincu qu'en fait, elle, ça l'a jamais posé problème. Le mec, il était chauffeur-livreur, il touchait 1500 balles, elle était contente, tu vois, tant que dans ces 1500... C'est le geste. C'est comme quand une femme, elle fait à manger à son homme. On n'est pas là en mode top chef, tu vois, ça manque un peu de sel. Non, c'est le geste, waouh, toi, c'est l'attention, tu vois, je te prépare quelque chose, waouh, elle me prépare quelque chose. Bah forcément, le goût, il est meilleur, tout est meilleur, etc. Parce que c'est l'attention, c'est de l'amour. Quand une femme, malgré qu'elle soit multimillionnaire, son homme lui dit, écoute, tout mon argent, il est pour le couple, il est pour toi. Moi, je veux juste un jeu vidéo de temps en temps. Elle va dire quoi? Ça, c'est un bonhomme. C'est-à-dire que qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il pensera d'abord à sa famille. Moi, il pensera à moi. Bon, sa famille, vous voyez ce que je veux dire? Là. Donc là,
je peux vous assurer d'une chose, elle va se dire, ce mec-là, c'est une grosse demeure. Ce mec-là est une grosse demeure. Il n'est pas capable de prendre soin de sa mère, il est capable de lui ôter la vie. Quand sera-t-il, quand moi qui suis millionnaire, la meuf, il va rencontrer, quand elle va être un peu plus âgée, quand elle aura 60 ans, ridée, tout ce que tu veux, et qu'il va rencontrer une petite jeune, est-ce qu'il va m'ôter la vie aussi? Eh oui, elle va penser comme ça. Et en fait, c'est un pathétique. Donc, il est légitime pour cette influenceuse que ce mec-là est une grosse demeure. Pathétique. Bref, excusez-moi de cette longue aparté, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi. Jamais, souvent, on traite les femmes de michto. Mais michto, de quoi? Vous avez pas d'argent, vous êtes des misérables. Vous croyez que les femmes, elles ont besoin de vous à notre époque? Elles travaillent, elles gagnent leur argent, elles payent le loyer. Qu'est-ce que tu me racontes? 80% de la population française ne touche pas plus de 1500 euros. Mais qu'est-ce que vous me racontez, les enfants? Arrêtez de faire vos trains de vie de ceci, cela, machin. Donc c'est vous qui jouez les kékés, qui disent ouais t'inquiète bébé, je vais ceci, je vais cela, tu vois. Et ça c'est souvent les mecs célibataires, fragiles et souvent dans les quartiers, qui viennent et qui s'endettent. Et souvent il y en a énormément de femmes, j'imagine, hein, qui viennent et qui donnent de l'argent. En fait, qui s'endettent. C'est-à-dire que les mecs, ils s'endettent, ils louent des voitures, machin, ils s'endettent de ouf. Ensuite, ils réussissent à choper la meuf, ils la marient, et après, ils se retrouvent endettés. Arrêtez! Arrêtez, ça ne vous mènera à rien. Ça vous mènera à rien. Vous n'avez pas besoin de ça pour séduire une femme. Vous avez mis en scène votre mère sous la douche pour faire croire qu'elle était morte de cause naturelle. Ce faisant, vous l'avez dépouillée de sa dignité, a indiqué le magistrat Bruno Fianacca devant la Cour suprême. C'est la même histoire que la première, hein. C'est la même histoire que l'affaire avec... C'est-à-dire que là, il se fait pas passer pour un fou. Là, il essaie de dire, non, mais en fait, j'ai perdu la raison par amour. Alors que l'autre, il a des problèmes psy. Lui, il a eu sa conscience, elle est partie par amour. Je suis un mec bien, tu vois. Non, t'es juste un salaud. T'as ôté la vie, c'est tout. Il n'y a pas de débat à avoir. Le personnage que vous aviez créé aux côtés de Madame Piscopo était plus important pour vous que le lien familial avec votre mère. Comme il dit, vous avez dépouillé de sa dignité. Vous êtes une grosse demeure. Le jeune couple paraissait en ligne particulièrement fusionnel. C'est en se présentant à la compagnie d'assurance, 3 jours seulement après la mort brutale de sa mère, qu'André Rebello a attiré l'attention d'un des employés de la structure. Lors de son procès, il a par ailleurs admis avoir modifié, voire falsifié le testament de Colline Rebello, ainsi que d'autres documents, une manière de s'assurer une rentrée d'argent rapide et conséquente. Voilà, c'est quand même fou. Donc voilà. Voilà pour ça. C'est pas méchant ce que je vais vous dire, hein. Là, elle est maquillée. Hein. Là, elle est maquillée. Je vais pas dire des trucs de macho, mais j'en ai connu des femmes. C'est pas méchant, mais... alors, même pour aucune, j'ôterai la vie pour aucune. Mais voilà, quoi. Voilà. C'est ça. C'est minable, pathétique. C'est vraiment pathétique. Voilà. C'est comme ça. Mode télé-réalité. Voilà, c'est la télé-réalité, c'est tout ce que tu veux. Alors que ça, c'est des gens, ils sont contents, ils s'achètent des vêtements, ils sont beaux sur eux. Et là, malheureusement, la société va dire ça, c'est un homme, ça, c'est une femme. Non, ça, ce n'est pas une femme. Ça, ce n'est pas un homme. Ce sont juste des cas sociaux, tu vois. Ce sont juste des cas sociaux. Bref. C'est une infraction préméditée, un acte monstrueux qui faisait partie intégrante d'un stratagème frauduleux, a affirmé Bruno Fianacca, comme le rapporte ABC sur son site internet. Voilà. De son côté, l'ex-compagne André Colline, l'influenceuse Gracie Piscopo affiche sur ses réseaux sociaux sa nouvelle vie aux côtés d'un autre homme. Qui c'est qui a eu raison? Qui c'est qui a eu raison? C'est Billy! C'est Billy! Encore une fois, hein? Sur ses réseaux sociaux, sa nouvelle vie aux côtés d'un autre homme et du petit garçon qu'elle avait eu avec André Colline. Lors de son témoignage à la barre, elle a indiqué ne pas avoir été au courant des difficultés financières de son conjoint, ni de ses éventuelles intentions criminelles. Voilà ce qu'il en est, société de malades. Mais j'ai envie de dire à ce mec-là,
bien fait. Et encore une fois, peine capitale, c'est tout. On arrête de discuter. C'est bon, voilà. Ben, c'est... Bref, dites-moi ce que vous en pensez concernant ces affaires-là. On continuera à parler de toutes ces affaires-là jusqu'à qu'on saoule tout le peuple français, jusqu'à qu'au bout d'un moment, ils se disent, bon allez, c'est vrai, il faut qu'on vote pour la peine capitale. Je veux un référendum pour ça. C'est tout. Et je ne lâcherai jamais les affaires criminelles tant qu'on n'arrivera pas à ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.